Hey yo, salut, c'est Mikey. Je suis toujours pas content de vous voir et vous êtes sur mon live. On est parti pour le deuxième épisode de alienworlds.io. Allez, intro. Ya. Nicki Minaj. Double zéro. Ya. Alors on est de retour sur alien.io, hein, pas beaucoup de changements, hein, comme vous voyez, à part le nombre de trillium. J'en ai toujours pas énormément, comme vous pouvez le constater, hein, puisque j'ai un peu ralenti en fait sur ce jeu. Parce que le fait de revenir en fait toutes les 10 minutes, je crois maintenant, avec le banano mineur, je trouve que c'est ça, hein. C'est un peu lourd quand même, hein, pour pas beaucoup de trillium au final. C'est, ça va être un épisode assez court, hein, très classique. Euh, Parce que en fait c'est l'un des seuls jeux qui n'a pas été refondu et auquel on a apporté très très peu de changements. Là je suis en train de signer ma transaction, vous allez bientôt le voir ici. Des fois je dois cliquer pour que ma transaction s'affiche, mais là ça a l'air d'aller. Comme vous voyez, hein, bon, des fois j'ai un peu plus, des fois j'ai 0,1 trillium, là j'ai 0,06. C'est-à-dire 6 centimes de trillium. Voilà. Donc c'est pas grand chose. Donc c'est très très long. Alors, on va passer au changement dans le jeu. Alors maintenant, on a quand on se connecte au jeu, ça se connecte à notre MetaMask aussi automatiquement. Euh, C'est-à-dire c'est sur Wax, ça se connecte d'abord sur le portefeuille Wax, ensuite sur le MetaMask. Ensuite, on a les Trillium Stake sur Binance qui sont affichés, hein. On a aussi maintenant les ressources de notre portefeuille Wax. On sait à combien de CPU on est, combien de pourcents de net et combien de RAM on utilise en temps réel. Comme vous voyez, hein, ça a un peu changé. C'est l'avantage, comme ça on n'a pas besoin de revenir tout le temps sur le portefeuille Wax pour faire ressources et savoir où est-ce qu'on donnait. Ou aller sur bloc.io pour la même raison. Alors, sinon, au niveau du reste du jeu, il n'y a pas eu de modification. Ça fait quand même, je vais vous le dire, je ne vois pas du tout depuis ma dernière vidéo. Alors, puisque ma dernière vidéo elle n'est pas sortie tout de suite, donc ça fait 9 février, donc je pense que c'était fin janvier, je l'ai fait. Donc, depuis fin janvier, c'est l'un des seuls jeux Wax auquel il n'y a eu aucune modification apportée. Euh, on va aller voir sur Alcor. Bon, hop, on va le mettre plus à côté ici là. Sur Alcor, on va aller inspecter l'état du Trillium. Alors, désolé, ça rame un peu. Voilà. Alors, je vais connecter mon wallet pour qu'on ait une meilleure idée. Alors, on va faire comme ça va être plus par sur tout. Voilà. Alors, voilà. Alors, un wax. Maintenant, on a 2,7 trillium. À peu près 3 trillium. Et pour un trillium, on a un tiers de wax. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est assez équilibré. Puisque au début, on avait un tout petit peu plus de wax. Ouais, ça avait plus de valeur. Avant, pour un trillium, eh ben, on avait 2,66 wax. Sachant que les wax, ils ont chuté, hein, donc on n'est pas très... ça fait pas beaucoup d'argent en 3 mois, c'est bien ce qui me semble. Ouais, non, on est en mai. On est en mai, donc en 4 mois, je peux vous dire que c'était pas très rentable, hein, du tout, hein. Par rapport à mon investissement, je crois que j'ai investi près de 50 euros dans ce jeu. Et j'ai remporté à peu près, on va dire, hop.
30 wax, ça fait 10 balles. Ça fait à peu près 10 balles, je crois. Si je me trompe pas. Je crois que wax est... Alors, si je me trompe pas, on est là. Dashboard. Ah, on peut pas avoir la valeur de un wax. J'essaie de faire un échange. Non, ça vaut pas le coup. Comme j'ai pas rechargé, j'aurais dû laisser un wax tout rond. La prochaine fois, je laisserai un wax tout rond à chaque fois pour qu'on sache le prix du wax en temps réel. Alors là, je vais faire une petite recherche Google du coup. Alors, oui, c'est ça, cours du wax XP. Donc, le prix du wax est de 18 centimes, c'est-à-dire qu'il a perdu 33% à peu près. Si c'est pas. Non, il a perdu 50% de sa valeur, le wax. Donc, c'est encore le moment de l'acheter, hein, je vous cache pas. Donc, on était sur 18 centimes. Donc, 31 fois 18 centimes. Ah ouais, on est encore moins que ce que je pensais. Parce qu'avant, on avait des 30. Je vais juste faire comme ça. Je vais sortir la calculatrice rapidement. 0,18 fois 30. Ça fait à peu près 5 balles. Voilà. Sinon, à l'époque, j'aurais gagné 11 balles. Donc là, j'ai gagné 5. En fait, j'ai gagné 11 balles à l'époque. Et en fait, j'ai gagné 5 balles maintenant. Donc j'ai gagné un dixième, j'ai fait 10%. 10%. J'ai rentabilisé 10% de mon investissement. Ce qui n'est pas grandiose hein, par rapport à l'état du wax en ce moment. Mais bon, je pense que c'est une bonne phase pour acheter du wax, je pense du coup. Parce que ça fait... je pense que je vais investir dans les wax. Un peu. Vu que le prix a largement baissé, mais je pense que quand même, je pense que c'est en fait complémentaire avec tous les jeux qui sont sur Wax qui ont été un peu refondus et qui malheureusement n'ont pas été à la hauteur en fait des attentes des investisseurs, surtout au niveau en termes de rentabilité. Alors que les annoncements, si on regarde les sites officiels, et ben, elles étaient un peu supérieures à la rentabilité en fait. La rentabilité annoncée était supérieure en fait à la rentabilité réelle du jeu, au vu des refontes des créateurs et les limitations qu'ils ont inculquées en fait dans leur propre jeu. Donc c'est des jeux qui restent quand même assez cheap. Donc dans le premier épisode, j'ai dit que dans celui-ci, c'est intéressant. Hein, c'est une sorte de compte épargne. Mais c'est un compte épargne qui a vu faire des gros gains au début et des grosses pertes pour le moment. Et après des 50% de pertes au jour actuel. Mais comme vous pouvez le constater, hein, la plupart des non, c'est pas celui-là que je veux faire. On est Alcor, voilà. Comme vous pouvez le constater, les courbes ressemblent beaucoup aux courbes du Bitcoin et de quelques autres Ethers. C'est-à-dire, ça monte fort au début, après ça descend. Pas du Bitcoin, mais ça ressemble beaucoup aux courbes de pas mal d'altcoins. Qui est voilà, une forte croissance au début, où il faut vendre, après arriver au pic ou avant la déchéance. Et après sortir du projet à temps. Parce que c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui se passe dans la plupart en fait des... je crois que c'est ça, dans la plupart des jeux en fait qui ont été employés. Je sais pas si c'est par rapport à ça, voilà. Donc on va regarder comme ça va être un peu plus parlant. Comme vous voyez, on a cette courbe assez élevée au début. Bon, pour le Void,
c'est autre chose. Parce que je sais même pas comment on fait pour les gagner ou pour les distribuer, hein. Comme vous voyez, déjà, c'est quelque chose qui vaut très 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 peu cher. Donc c'est normal que ça oscille autant. Et on n'est pas sur All. Ah si, sur un an. Alors, sur un an, ça va. Ça n'avait pas démarré très très cher, contrairement. Donc je pense que vous avez à peu près compris le principe. Voilà. Grosse courbe au début. C'est ce que ça me fait penser en fait à ce que Asher dit, hein, le plus souvent sur les scams blockchain. C'est que c'est premier arrivé, premier servi, et ceux qui mettent les plus grosses sommes et qui repartent le plus vite, en fait, qui font le plus gros hold-up sur chaque crypto. Comme vous voyez là, par exemple, ça a commencé plus haut que ça n'a terminé. De toute façon, au bout de quelques jours, voilà, ils étaient perdants tout le temps, les gens. Donc ça, c'était une sorte de scam. Vous pouvez le voir aux courbes un peu. Voilà, là, ça a commencé assez haut. Mais voilà, il fallait sortir là, à mon avis. Donc, je vous laisse faire votre avis par vous-même. Alors, nous, on était sur le Trillium. Alien. Voilà. Donc, sur le Trillium, on est dans le vert depuis son lancement. Hein, puisque le lancement avait commencé à un prix vraiment très très cheap. Donc c'est pour ça que je pense que le jeu est encore maintenu, parce que la plupart des investisseurs en fait sont gagnants. Ils sont gagnants, les investisseurs de base sont gagnants très largement en fait. Hein. On est passé de 1 centime à près de 40 centimes, 30 centimes. Donc ça fait x30 minimum les gains pour les investisseurs sur les préventes. Sur les préventes et sur les entrées de game. Ça reste toujours intéressant pour eux. Voilà. Mais pour ceux qui viennent d'arriver, je ne suis pas trop sûr. Même si les prix sont assez bas. Du coup, c'est peut-être une phase de réinvestissement pour certains. Sachant qu'en plus le prix des wax a diminué. Ce qui est proportionnel aussi hein, à la valeur des TLM, hein, puisque tout est lié, en fait c'est tout un écosystème, hein, c'est un cryptosystème, ouais c'est ça, une écosphère. Alors, au niveau des changements du jeu, on va parler vite fait des changements du jeu. Alors là, il y a rien d'autre au niveau de l'inventaire. Au niveau du Shining, ça se passe toujours pareil. Hein. Bah, si ça veut bien afficher. Bon, je pense que le Shining est fermé. Moi, je pense que le Shining est fermé. Au niveau de la gouvernance, c'est toujours la même chose. Même si c'est plus intéressant du tout de Stex. En fait, ça vous apporte vraiment rien de plus. Si ce n'est de... Non, en fait, ça vous apporte rien de plus. Hein. Si ce n'est que de garder l'argent, enfin les trilliums sur une planète ou une autre. C'était vraiment utile au tout début. Mais maintenant, ça n'est plus du tout. Alors, ah ouais, je me suis trompé. Je suis allé dans Téléport. Téléport, c'est pour... bah, je vais vous montrer Téléport. Je ne pense pas que ça a changé. Le temps que la page charge, je vais vous présenter les missions qui sont là, qui sont sur le réseau Binance. Mais en fait, je suis connecté normalement. Dès que je suis hors ligne, je suis connecté. SO. Ah, c'est parce que je suis pas sur Binance. Je suis pas sur le bon réseau. Alors hop, Binance. Là vous voyez pas, mais il y a mon MetaMask. Hop, ça se connecte. Maintenant, je vais vous montrer le téléport. Téléport, voilà, je peux connecter à mon MetaMask. Je sais pas ce qu'il veut. Voilà. Il faut que je connecte mon wallet. Voilà.
Là, vous voyez pas, il y a ma fiche de transaction ici. Attends, on a mon PC, il est en train de cracher tous ses poumons. On va faire automatiquement login. Voilà. Et maintenant, je peux en fait transférer mes Trillium de Wax en fait à Binance, à mon wallet Binance. Ce qui n'est pas intéressant pour moi, je crois. Même si je crois que les Trillium chez Binance, ils ont une meilleure retenue. Mais en fait, le truc qui n'est pas intéressant, c'est parce que j'ai moins de 300 Trillium. Et en fait, ça devient utile vraiment quand vous avez 300 Trillium ou plus. Car en fait, vous en avez besoin pour le staking. Et je vais quitter du coup la page et je vais vous expliquer ça. Voilà, toc. Allez, quand tu veux. Il va falloir attendre un tout petit peu. En attendant, on va mine. Je ne sais pas pourquoi c'est aussi long. On va couper le Alcor. Voilà, on va claim en même temps. Donc, vous allez voir normalement les missions qui vont s'afficher là. Je crois qu'elles vont être mises à jour pour le mois. Peut-être que ça va pas s'afficher, je suis pas sûr de moi. Là, je crois que ça charge encore. Ah, voilà, ça charge un peu. Ça met du temps, je suis désolé. Donc, vous voyez, là j'ai une mission là qui démarre dans 5 heures. Mais le truc, c'est que pour partir en mission, c'est ce que je vous dis, vous devez avoir 200 trillium, minimum 200 trillium en fait sur votre Binance. Et le truc, pourquoi je vous dis 300, puisqu'en fait, faut prendre en compte les frais qui vont être faits en Binance et surtout que vous allez en utiliser un petit peu plus que les 200. Donc, il faut toujours prévoir un peu plus que ce qu'on vous annonce. Alors, quand c'est question de frais ou quoi que ce soit. Alors, je vais vous montrer un peu. Je vais faire Join Mission. Voilà. Je suis max 1, voilà. Et voilà. Pour un craft, on est à 200 trillium loqué. Donc vous voyez, hein, je peux en mettre un seul et encore j'ai même pas assez de trillium en fait lock sur une mission ou de trillium available pour en fait lancer une mission. Et je pense que je crois que ce jeu là n'a pas été refondu justement grâce au pont qu'il y a entre Wax et Binance, la Binance Chain. Car en fait je pense que c'est la Binance Chain qui maintient le jeu qui maintient le jeu en fait à son niveau, car comme vous voyez hein, les récompenses sont assez élevées finalement en Trillium. Et j'ai fermé Alcor, j'aurais pas dû. Alors on va le réouvrir parce qu'on est plus sur Alcor Change. Alors on sait qu'on est à 18 centimes. Donc voilà, quand il veut. TLM. Voilà. Hop. Donc on est sur des récompenses. Excusez-moi, je me suis trompé de jeu. On est sur des récompenses qui vont de minimum 13 000. Environ 70 000, je crois, j'ai vu le maximum. On va dire 60 000, 75 000, j'ai vu là. Bon, on va dire 10 000 wax, 10 000. Hein. 10 000. Voilà, on est sur 3642. 3642. 3642 fois on était sur du 0,18 égal, ça fait quand même 600 euros la mission. Ça fait quand même 600 euros la mission pour pas grand chose d'investi en fait. Hein. Je vous rappelle, c'est du 200, donc 73. En fait, on peut diviser par 5 quasiment. Ça fait 14. Pour 14 dollars,
Pour 14 $, 14 $, 14 euros, et ben on fait du 600 euros. En une mission. Une mission, c'est 2 semaines. Donc c'est plutôt pas mal hein, comme transformation. Donc je pense que c'est ce qui a sauvé le jeu très clairement. Et même sur les missions les plus importantes, mais qui sont de 12 weeks, hein, c'est 3 mois. 3 mois, ça fait 75. Ça fait 75 000 trillium. 75 000 trillium fait 25 000. On peut diviser par 5. Donc ça fait à peu près 5500 euros. On est sur 5100 euros en 3 mois. C'est plutôt pas mal, non? Pour pareil, hein, 16 à 40, 16 à 100 euros investis. Donc, moi, je suppose, pour moi, le jeu a survécu grâce à la Binance Chain. Ce n'est pas Wax qui a maintenu le jeu, c'est Wax a maintenu les frais très bas en fait sur le jeu et son accord avec le Binance Chain a permis aux joueurs de continuer à bien gagner, à bien être rémunérés en fait grâce au jeu, même s'ils sont rémunérés 2 fois moins qu'avant. Ça reste quand même un super rendement. Donc, je pense que alors Spacecraft engage, comme vous voyez, hein, il y a beaucoup de Spacecraft et des NFT à la clé. Toutes les NFT que vous pouvez acheter en fait sur les markets, sur les marchés de seconde main, et ils proviennent en fait des missions. Comme vous voyez, hein, même mon personnage là, il provient d'une mission comme celle-ci. Voilà, je vous ai présenté à peu près toutes les, les nouveautés en fait du jeu, tout ce qui a permis au jeu de survivre. Et je vous présenterai dans d'autres vidéos en fait les futures améliorations du jeu, car j'arrête pas de recevoir des emails comme quoi le jeu est en train de passer dans un univers 3D. Donc incessamment sous peu, peut-être que nous aurons des améliorations en fait 3D qui seront beaucoup plus intéressantes et qui rendront le jeu plus interactif. Alors, je vais vous expliquer vite fait, puisque j'avais eu des petites demandes. Alors, pour changer de planète, on est là. On est sur les petits là, Switch Planet. Vous avez juste à choisir une autre planète. Faites comme ça, Mine Magor. En fait, et après, vous choisissez la land. Par exemple, celui-là. Et ensuite, vous allez accepter votre transaction comme ça. Mais moi, je vais la refuser, parce que je ne veux pas du tout changer de planète. Ah, ça m'a déjà changé la planète. Donc voilà. Malheureusement, je voulais pas le faire et je l'ai fait quand même. Voilà, ça m'a mis Magor, Vélez. Donc je peux plus changer de planète. Et je crois que mes rendements vont chuter du coup. Parce que je voulais pas du tout faire ça. J'étais sur une bonne zone, avec une bonne map, avec un bon rendement, pas trop de frais. Donc c'était plus intéressant pour moi. J'ai fait une petite bêtise en essayant de vous montrer. J'ai quand même trouvé une très intéressante. C'est peut-être qu'il y a eu des changements. On est sur du 5. C'est multiplier. On va essayer de faire le filtre. Je vais aller sur celui-ci. Je crois que en fait ça sert à rien puisque j'ai toujours mon volcano. J'arrive pas à bien voir. Je vais zoomer. Je crois si je suis toujours sur dormant de volcano, j'ai pas besoin de truc. Voilà. Bon. Alors, je suis désolé, hein, le petit lag qui fait que tout va dégrossir pendant un petit moment jusqu'à ce que ça soit stabilisé. Voilà. Je touche pas, hein, je touche pas à la souris, hein, je vous le dis clairement.
C'est juste comme ça lag beaucoup, et ben en fait ça va me faire ce petit lag un petit moment. J'essaie de faire au plus vite la vidéo. Pour ceux que ça dérangerait le plus, je vous demanderai de mettre en x2. Ça sera un peu mieux pour vous. Même si vous risquez de manquer de petits éléments. J'ai pas du matos de fou, désolé. On fait avec ce qu'on a. Donc voilà. Pour switch de land, on passe par là. Voilà. Là, ça m'a switch de planète. Là, en fait, ça me demande de switch de land. La land sur laquelle j'étais. Après, switch tool, on est là. Pareil, pour changer les outils. Ah, comme vous voyez, mon volcano n'a pas été changé. Donc, je reste sur du 2x5 avec 2 et 1,2 ici, là. Ça m'intéressait pas ici le... J'ai expliqué dans la première vidéo ce que ça veut dire tout ça. Et là, pour change les outils, vous faites comme ça et vous choisissez un autre. Donc voilà. Là, ça va me retirer, je pense. Même si j'ai fermé la transaction, si elle était assez rapide, eh ben, il va me la retirer. On va changer de page pour voir. Non, je pense que j'y suis toujours. Ok, c'est bon. Alors on va aller dans Inventory. Parce que des fois j'ai la transaction qui arrive rapidement. Donc la drill, etc. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour. Ça a duré 25 minutes. Ça aurait pu être un petit peu plus rapide, mais c'est pas grave, excusez-moi. C'était un plaisir de vous présenter en fait ce deuxième épisode de Alien Worlds. Et c'est un jeu qui a encore en fait toutes ces opportunités présentes. Car ça reste quand même un jeu où on investit très peu et on peut avoir quand même des gains assez conséquents. Malgré ça, quand même, en ayant investi une modeste somme, on arrive quand même à avoir des choses, ce qui reste intéressant. Du coup, je vous dis à la prochaine. C'était Mikey dans le deuxième épisode de Alien World. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher des petits commentaires et surtout de partager un max. Surtout si ça vous a plu. Je vous dis à ciao ou trop. Tabasse le beat tel pas qu'à survie. J'éteins mes rimes comme un dealer de shit. J'ai liné mes textes comme le barreau du Edge. On va raser ta tête comme le baptême d'après. J'évite la haine, je suis venu vider tes caissés. Soulever des fesses comme si j'avais le cassé. C'est un pro de la manette, j'ai des codes dans la tête. Flow sur la tête, je suis l'air pas net. Sur la tête, je suis l'air pas net.